en devenant Gandalf, avec, quand il dit face au Balrog et son bâton, vous ne passerez pas. C'est un peu ça. Donc, concrètement, c'est de lire le Nouveau Testament, de savoir qui est Jésus et ce qu'il a fait. Et pour ceux qui n'aiment pas lire, vous avez The Chosen. The Chosen, franchement, j'ai des frissons. J'adore cette série-là. Alors, je ne l'adore pas comme on est censé adorer Dieu. C'est pas le même. Je précise parce que je me suis faite incendier une fois sur un commentaire sous une vidéo de frère Paul Adrien. Et le mec, ah, on n'adore pas une série, on n'adore que Dieu. Ouh, putain, ça c'est ce genre d'extrémiste que je ne supporte pas. C'est le genre de personne qui se croit au-dessus des autres et mieux que les autres, alors que je ne connais pas la vie de la personne là, mais je suis sûre que, parce que par expérience, c'est souvent les gens qui se disent être les mieux, les plus droits, qui sont en vérité l'opposé. De par mon expérience, oui, c'est ce que je peux attester. Toujours les personnes qui vont à l'église tous les dimanches et qui font croire qu'ils sont droits dans leurs bottes et dans un... Quand on regarde de plus près dans leur intimité, dans leur vie privée, quand on peut le voir, hein, quand on les connaît, je vous assure que c'est souvent les pires. C'est souvent les pires commères, les pires menteurs. Leurs comportements sont les pires aussi. Enfin, bon. Donc, aussi là, vigilance. Mais oui, c'est de se rapprocher de la parole du Christ. Parce que quand on lit les évangiles, il est écrit à un endroit que l'Antichrist viendra à nous sous la forme d'une brebis. Et là encore, de par mon expérience, je peux l'attester que c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai jamais eu, moi, le malin qui est venu sous sa forme maligne. Moi, je me suis toujours fait avoir par des personnes se faisant passer pour brebis alors que c'était des boucs. Voilà. Et même ces boucs qui se faisaient passer pour brebis ont essayé de faire croire que c'était moi le bouc et eux les brebis. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse. C'est je suis la seule brebis au milieu de tous ces boucs. Alors, comme on le voit ça, parce qu'on peut se dire, ah, mais attends, là c'est elle ce qui nous dit, elle nous dit ça d'elle, mais si ça se trouve, c'est elle le bouc et les autres les brebis. Alors, quand ces personnes-là passent leur temps à vous dévaloriser, à vous mettre plus bas que terre pour qu'elles puissent briller, quand ces personnes sont d'une arrogance, d'un narcissisme et qui font passer ça pour de la générosité et de l'amour, ces personnes-là, il faut bien voir que souvent, quand elles font des actes qui peuvent être de la générosité, il faut regarder si derrière il n'y a pas un intérêt. Est-ce que la personne le fait par intérêt et aussi dans l'attente qu'elle reçoive la même chose que ce qu'on lui donne? Autrement dit, est-ce que sa générosité est altruiste et gratuite ou pas? Si ça sert un narcissisme derrière, pareil, c'est pas top. Et puis ça reste de l'égoïsme, parce que ici la personne, elle peut faire croire à un acte qu'il est généreux, alors qu'en réalité c'est juste pour la servir elle et elle seule. C'est peut être aussi pour s'attirer les bonnes faveurs d'autres ou de Dieu carrément, pour se faire passer pour moi, pour aller au royaume, voilà, je fais ça. Mais si t'as pas le cœur au fond, si c'est pas sincère au niveau d'ici, non, ça passe pas. Donc voilà, il y a des tas de choses quand même à avoir l'œil là-dessus. Si les personnes aussi elles mentent, si elles passent leur temps à écraser, à être haineuses, vénales, on voit bien le bouc
de la brebis, quoi. Mais parfois, dans les premiers temps, ça peut passer sous le radar de notre vigilance. Donc, voilà. Et c'est comme ça qu'après, on a l'impression de s'être pris une claque en pleine figure quand l'autre nous montre son vrai visage face à la première épreuve du quotidien. Ah, souvent, on se dit, oh la vache, tellement la situation a basculé en quelques secondes, on comprend pas, le cerveau comprend pas ce qui vient de lui tomber dessus. Et c'est pourquoi après, ben voilà, le recul arrive et là, on voit les choses dans le recul. Donc, ouais, je le rappelle, donc la stratégie du malin, c'est de fondre la frontière entre le bien et le mal pour faire passer un bien pour un mal et un mal pour un bien. Donc, son but, c'est de dénaturer le bien en faisant le mal et pour que le mal passe comme étant le bien, alors que non, le mal, c'est tout. Il n'y a pas d'histoire d'eux. Le mal, c'est le mal. Et ça, dans le développement personnel, il y a beaucoup ce genre de choses où on essaie de vous faire passer le mal pour le bien. Ou alors on essaie aussi de faire disparaître la souffrance. Pourtant le développement personnel peut vraiment aider, mais à condition qu'il soit là pour accompagner la personne dans la souffrance, à vivre la souffrance en fait, et non pas à la faire disparaître ou à l'enfouir. Il y a des outils dans le New Age qui sont très forts là-dessus, qui font des suppressions. Donc les suppressions, c'est ça supprime le truc pendant un temps, et puis quand ça remonte à la surface, c'est pire qu'avant. Donc c'est comme si, en voulant supprimer, ils enfouissaient le truc dérangeant au fin fond du puits, pensant qu'il sera oublié et qu'il ne va pas remonter à la surface. Il suffit qu'il pleuve beaucoup et que le truc remonte juste à la surface de l'eau et à la vue de tous. Voilà. Donc non, c'est la vérité qui libère. Et la vérité, c'est quoi? C'est que sur Terre, nous sommes des êtres qui sont éprouvés parce que c'est la foi qui est éprouvée, que Dieu éprouve et qu'il nous laisse éprouver parce qu'il nous a fait le cadeau du libre arbitre. Et donc, tout ce qui est guerre, famine et compagnie, c'est l'homme, de par sa volonté, qui génère tout ceci. Et c'est l'homme, de par sa volonté, qui se laisse diriger par le mauvais guide, le mauvais berger, qui génère ces guerres, ces famines et compagnie. Et donc c'est l'homme, de par sa propre volonté, qui s'éloigne lui-même de Dieu parce qu'il suit le mauvais berger. C'est aussi simple que ça, en apparence, mais quand on creuse, c'est plus compliqué que ça. Et il y a des hommes qui vont essayer de s'arranger avec la vérité et qui vont essayer donc de dénaturer la vérité par une autre en disant que c'est l'autre, la vérité absolue. Donc c'est ce qui fait que ça devient complexe. Discerner le bon du mauvais. Et en plus là, comme la qualité de l'information en a pris un sacré coup dans la tronche et que c'est pas prêt de s'arranger, si vous n'avez pas lu le livre des révélations, lisez-le et peut-être que vous verrez ce que je vois. Mais moi, en tout cas, je me dis que c'est pas à nous nous, en tant qu'êtres humains, seule chose qui nous reste, c'est le chapelet, prière et nos larmes. L'impuissance. Donc autant se rapprocher de Dieu et du Christ et du Saint-Esprit et le reste, c'est Dieu qui sait, nous on ne sait pas, mais ouais, je pense que sur Terre ça va devenir très très chaotique et que
pour sauver notre humanité, il n'y a que Dieu et le Christ. Voilà. Je vous laisse libre de faire de ceci ce que vous en souhaitez. Je pense ne rien avoir oublié.